Bonjour, Monsieur Yvan Matagana. Speed Expertise est ravi de vous accueillir dans le cadre de son programme vu par les traducteurs, la COVID-19. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Speed Expertise et nous sommes très honorés de votre présence. Merci d'avoir accepté l'invitation de Speed Expertise. Bonjour. Merci Patron, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager une partie de l'après-midi avec toi et avec tous les spectateurs. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que votre très belle réputation vous précède dans le milieu de la traduction, ici au Cameroun et bien au-delà d'ailleurs. Mais est-ce qu'il est possible de demander à M. Yvan Matagana de se présenter? En d'autres termes, qui est Yvan Axel Matagana? Je vais essayer de faire le plus simple possible. Je crois que pour les besoins de cette interview, seule la casquette de traducteur vaut la peine d'être mentionnée. Donc, je suis traducteur indépendant. J'ai fait quelques années également dans l'enseignement. Tu connais mon amour pour l'encadrement des cadets de la jeune génération et des collègues en général. Donc, voilà, j'ai enseigné ici pendant 5 années et une année également à l'université panafricaine. Donc, voilà, voilà, Yvan, c'est avant tout un traducteur indépendant et puis un formateur dans l'âme. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très économique, très brève de ta personne. Alors, mais on va s'arrêter effectivement, comme tu le disais, à ta casquette de traducteur indépendant. Pour ceux de nos téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste exactement ton activité de traducteur indépendant? En quoi est-ce que ça consiste? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Parce que ceux qui nous regardent ne sont pas tous des traducteurs. Il y en a qui sont passionnés de traduction et qui vont certainement découvrir la profession grâce aux nombreuses interviews comme celle-ci que nous nous proposons de leur offrir. Oui, déjà ça fait 12 ans que je suis traducteur indépendant, diplômé de l'ASTI à Boya. Et voilà, donc je pratique le métier depuis cette année-là. Ça va faire bientôt 13 ans d'ailleurs. Et voilà, en tant que traducteur indépendant, je traduis essentiellement des textes, des documents. Par document, j'entends tout contenu écrit. Hein. Donc, parfois, il s'agit de documents destinés à l'impression. Parfois, il s'agit de contenu de sites web, etc. Mais en tout cas, je traduis donc des textes pour des clients majoritairement étrangers quand même. Donc, il s'agit surtout d'agences de traduction à l'étranger, États-Unis et Angleterre surtout. Quelques autres pays aussi, et puis avec quand même quelques clients directs également sur le marché local et continental. Merci beaucoup. Donc voilà, voilà je traduis. Je traduis à mes heures et voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant que nous sommes dans le cadre d'une crise, hein, c'est d'ailleurs pourquoi nous avons pensé ce programme, la COVID-19 vue par les traducteurs. Dans le cadre de cette crise en particulier, c'est vrai, si je m'en tiens à ce que vous m'avez dit dans les coulisses tout à l'heure, à ce que tu m'as dit, permets-moi de te tutoyer durant cet entretien. J'ai d'ailleurs voulu te le dire tout à l'heure, hein, on se connaît bien et puis en général les traducteurs aiment les rapports très décontractés. Donc voilà, on peut se tutoyer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, comme tu le disais en coulisses tout à l'heure, tu étais même sur un projet qui, juste avant cet entretien. Alors, tu as l'impression que la COVID-19, la pandémie de la COVID-19 a affecté ton volume de travail depuis que cette crise s'est déclenchée. Est-ce que ça affecte le volume de travail ou alors
Est-ce que ça affecte ton travail dans l'ensemble? Si oui, en quoi? Bah, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas constaté de changement à mon niveau, mais je sais qu'il y a un an passé, une part assez importante de la communauté de traducteurs dans le monde qui a été affectée par la situation que nous vivons actuellement dans tous les pays, pratiquement. Mais à mon niveau, Dieu merci, pour l'instant, je ne ressens pas les effets de la crise. Je suis en ce moment très occupé. Donc, ça a commencé avant la crise et voilà, il n'y a pas eu de ralentissement depuis que la crise s'est déclarée. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on espère et on prie que ça passe vite et que cette crise soit bientôt un mauvais souvenir. Mais pour l'instant, les choses n'ont pas beaucoup changé pour moi. Néanmoins, tu sais que je suis un homme de données, j'aime faire des recherches, j'aime donner voilà, des statistiques et tout ça. Donc, il y a une plateforme avec laquelle je travaille, MemSource, qui est une plateforme de gestion de projets de traduction dans le cloud. Voilà, MemSource a mené un sondage il y a quelques jours, justement pour poser aux traducteurs utilisant leur plateforme la question que tu viens me poser. Et en effet, il en est ressorti que 56% des utilisateurs de même source, en tout cas, je ne veux pas prétendre que ce chiffre serait représentatif de tout notre corps, de toute la communauté des traducteurs, mais en tout cas, même si c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, et en tout cas, c'est suffisant pour montrer que le volume, en tout cas la charge de travail de bon nombre de traducteurs a été revu à la baisse. Donc 56% des personnes sondées, des traducteurs sondés, disent avoir connu une baisse de volume depuis le début de la crise. 32% disent n'avoir encore fait l'expérience d'aucun changement. Et puis 10%, 12%, oui, je guette sur mon écran, là, 12% disent avoir plutôt connu voilà, une explosion. Donc, les volumes explosent. Peut-être que ce sont des gens qui sont dans les domaines ayant trait justement à la santé publique, à la médecine et tout ça. Donc, il y a pas mal de traductions. La demande a effectivement explosé dans ces domaines-là. Donc, peut-être que c'est ce qui explique l'accroissement de volume chez certains. Donc, voilà. Merci beaucoup pour d'ailleurs m'inscrire à ta suite, puisque moi aussi, j'ai bénéficié de ces renseignements-là. Il se trouve que MemSource organise d'ailleurs un webinaire mardi prochain, le 21, où ils aident les traducteurs qui le souhaitent à rejoindre le webinaire pour découvrir quel est l'avenir de la traduction au regard de cette crise, comment pallier la situation et comment se montrer proactif, justement. Donc, merci beaucoup d'avoir fait allusion à MemSource. Justement, nous allons mettre le lien vers ce webinaire-là sous la description de cette vidéo lorsqu'elle sera publiée, mise en ligne. Merci beaucoup d'avoir fait mention de cela. Et parlant justement de ceux qui appartiennent à la catégorie dans laquelle tu te retrouves, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu leur volume de travail changer, est-ce que le type de texte a changé, lui? Est-ce que le flux de texte, les domaines ont-ils changé au cours de ces dernières semaines? Peut-être traduisais-tu plus en marketing, tout ça, et maintenant tu traduis enfin, les clients te sollicitent davantage dans un autre domaine? À mon niveau, je continue de travailler pour les mêmes clients et donc globalement dans les mêmes domaines aussi. Donc, je n'ai pas constaté voilà, de
de tendance à une certaine... je n'ai pas remarqué de changement, en tout cas dans ce domaine-là. Oui, donc je continue de traduire dans le même domaine. En général, les clients de traduction ils sont assez conservateurs, c'est-à-dire que hormis les textes généraux et puis hormis aussi les agences de traduction qui finalement essayent d'envoyer des fiches sans distinction de couleur et de compétences. Voilà, je crois quand même que la plupart des agences sérieuses savent très bien que tous les traducteurs ne peuvent pas traduire dans tous les domaines tout de suite. Donc, voilà, donc, quand on traduit quand même avec une agence de traduction depuis 5-6 ans, dans un certain nombre de domaines, il est très rare qu'ils proposent des textes dans de nouveaux domaines. Ouais. D'accord. Donc, ce qui, avec certains autres collègues, n'était pas arrivé. Par exemple, j'ai discuté avec un collègue dernièrement qui me disait qu'il traduit beaucoup de communication sur la COVID-19 ces derniers temps de la part des entreprises qui constituent les clients finaux des agences avec lesquelles il collabore. Cela n'était-il pas arrivé ces derniers temps? Non, ça ne m'est pas arrivé, mais je trouve que c'est tout à fait compréhensible ce que vit ce collègue-là. Et puis, aujourd'hui, les communications sur la COVID ne doivent pas être considérées comme des textes techniques. Ça relève aujourd'hui du domaine général. Hein. Voilà, tout le monde doit savoir, doit pouvoir, en tout cas, tout traducteur, je pense, devrait être suffisamment au fait de l'actualité, au fait des dernières évolutions, pour pouvoir se sentir à l'aise dans ce domaine-là. Et donc, on doit s'attendre effectivement à ce que pas mal d'entreprises, surtout que dans les pays industrialisés, les gouvernements exigent des entreprises qu'elles fassent ces communications-là. Donc, chez nous, ici, un peu moins, mais ici, les entreprises essayent quand même de communiquer sur la question de la pandémie. Donc, on pouvait s'y attendre. C'est clair que pas mal de traducteurs devraient vivre des scénarios similaires. Merci beaucoup. Quand on t'entend parler, ça donne envie d'être traducteur indépendant. Hein. C'est beau, tu as bonne mine, tu ne cesses pas d'être occupé, alors que ceux qui sont en entreprise ont peur de perdre leur emploi. Alors, comment tu regardes la jeune génération? Hier encore, on publiait les résultats des personnes, des candidats admissibles au concours au recrutement lancé par l'État. Il y en a qui sont très contents, d'autres parce qu'ils ont passé cet examen-là. Il y en a qui sont inquiets de ce qui les attend, peut-être à l'oral. Il y en a qui ont carrément échoué. Alors, quel message adresses-tu aux uns et aux autres? Comment doivent-ils percevoir la traduction? Parce que je suis sûr que je fais partie de tes fans, je fais partie des personnes qui ont beaucoup d'admiration pour toi. Alors, quel message adresses-tu aux personnes qui ont autant d'admiration, mais qui peut-être n'en arrivent pas encore à vivre véritablement de cette belle profession, de cette noble profession? Je parle surtout de la jeune génération. Eh bien, déjà, j'adresse mes encouragements à tous ceux qui ont été recalés au concours. Et puis, voilà, et puis je leur dis que ne pas avoir été recruté ce n'est certainement pas une fatalité. Et puis, ils pourront retenter leur chance plus tard. Mais pour certains, c'est une mauvaise nouvelle peut-être, mais pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle. Pour ceux qui aiment le travail, pour ceux qui sont battants, pour ceux qui sont dynamiques, pour ceux qui n'ont pas peur d'oser et de se jeter à l'eau, voilà, c'est avec des citrons, en anglais, ils disent with lemon, make lemonade. Donc, voilà, il faut s'adapter à la situation et voir le bon côté des choses. Donc, mais maintenant, mon conseil à la jeune génération, c'est le travail. En fait, c'est le même conseil qu'on donne
c'est cette éternelle rengaine que l'on recrache aux traducteurs de toutes les générations. C'est voilà, c'est le travail, c'est la lecture, c'est l'amour du métier. Et puis, pour avoir pris part à quelques-uns de mes séminaires, voilà, tu connais ma conviction, cette conviction dans laquelle tout le monde peut réussir en traduction freelance, à condition voilà, d'y mettre l'effort qui s'impose, et puis à condition aussi voilà, de posséder quelques clés, d'avoir les bonnes astuces, les bons conseils et tout ça. Donc, moi, je veux encourager la jeune génération à vraiment se mettre au travail. Jusqu'aujourd'hui, je continue à relire souvent quand même de jeunes traducteurs, et le constat est malheureusement toujours le même. De langue et tout ça, niveau de langue. Le niveau de langue a chuté. On sait que les bacheliers aujourd'hui n'ont plus du tout le même niveau de langue que les bacheliers de l'époque de Madame Longoy, que tu as reçu il y a 1 ou 2 semaines. Et donc, du coup, les jeunes traducteurs aujourd'hui, ou en tout cas aspirants traducteurs, doivent redoubler d'efforts et se mettre en tête qu'ils doivent vraiment travailler très dur. Moi, jusqu'à présent, la traduction n'est pas devenue un métier facile. Quand je commençais il y a 13 ans à peu près, je me disais que 13 ans plus tard, ça deviendrait facile, mais c'est toujours pas facile. Ce n'est pas un métier facile, en tout cas surtout pour nous les freelances qui ne sommes pas enfermés dans un organisme. Et voilà. Après avoir traduit 5 ans, 6, 7 ans pour le même organisme, forcément, il y a des automatismes. On comprend les textes à demi-mot. Et voilà, on peut les traduire très vite, on n'a plus besoin de réfléchir. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous qui avons choisi de demeurer indépendants. Voilà, il faut se réinventer tout le temps et on continue d'apprendre. Pas que les autres ne continuent pas d'apprendre, mais pour des gens comme moi en tout cas, je crois que j'ai traduit peut-être dans 30 ou 40 domaines dans ma carrière, c'est énorme. Mais on continue d'apprendre, peut-être qu'avec les annonces fatigue, on veut commencer à se spécialiser davantage, mais de toutes les manières, en fait, j'étais en train de dire ceci, le métier ne devient pas facile, il n'est pas devenu facile. Et même pour certains de nos aînés traducteurs chevronnés au sein de grands organismes internationaux, même pour eux, parfois il suffit que tu parles d'un organisme pour un autre, hein, pour que, voilà, que tu te retrouves à te remettre au niveau zéro de l'apprentissage. Bon, pas au niveau zéro de l'apprentissage de la traduction, mais en tout cas, il y a une nouvelle formation, un nouvel apprentissage qui doit être fait. Voilà, au début de la nouvelle aventure que tu entames avec, voilà, avec ce nouvel organisme ou cette nouvelle entreprise. Donc, la traduction n'est pas un métier facile. Elle ne devient jamais facile, malheureusement, pour la plupart d'entre nous. Peut-être qu'elle devient facile. Je le dis encore pour certaines personnes, mais on n'est jamais dans la peau des autres, hein, donc il ne faut pas supposer. Donc, c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts et je suis un peu inquiet parfois parce que je n'ai pas l'impression que nos jeunes cadets d'aujourd'hui fournissent autant d'efforts que nous. Quelqu'un me demandait une fois, et enfin, plusieurs cadets et jeunes collaborateurs m'ont posé souvent la question, comment tu fais voilà, pour travailler comme tu travailles, pour traduire comme tu traduis? Bah, moi, je leur dis toujours, c'est pas parce que je suis doué, c'est parce que j'ai appris quelque chose. Je l'ai appris de certains de mes aînés. C'est une rigueur quasi médicale, c'est-à-dire qu'on a parfois on livre une traduction à peu près impeccable, presque parfaite, pas parce qu'on disposait de moyens supérieurs à ce que les autres ont, mais simplement parce qu'on a plus transpiré au final. Donc, j'encourage les jeunes à mouiller le maillot, comme on dit au quartier, comme on dit dans la rue chez nous au Cameroun,
voilà, à se donner vraiment les moyens de réussir, à travailler très dur, à s'adonner à la lecture. Bref, c'est la même rengaine qui revient. Ce sont les mêmes conseils. Bah, il faut simplement passer à l'action et voilà, et suivre ces conseils-là. Voilà. Je voudrais d'ailleurs rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces précieux rappels à l'adresse des jeunes. Nous devons travailler, nous améliorer, redoubler d'efforts. Mais tu parlais de séminaire tout à l'heure et je suis très heureux d'être passé par un de tes séminaires qui a d'ailleurs ouvert ma voie en tant que aujourd'hui trans-entrepreneur. Et c'est justement dans le même registre que je sais, pour avoir causé avec toi, que tu as un programme que tu es en train de préparer. C'est vrai que moi aussi, je suis désormais un coach en autonomisation du traducteur. J'aide de jeunes collègues à trouver leur voie dans le domaine, dans notre profession en tant qu'indépendant. Mais en coulisses, tu me disais que tu as un programme que tu comptes d'ailleurs mettre sur pied ou alors rendre public d'ici la fin de ce mois. De quoi s'agit-il exactement pour que les jeunes sachent exactement qu'ils ont des aînés disposés à les accompagner, à les aider à y voir plus clair, comme toi, parce que tu, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, tu mérites bel et bien cet honneur, Yvan. Bah, merci, merci de me donner l'occasion d'en parler si ce n'est pas prévu. Et puis, je ne voulais pas faire d'annonce parce que je préfère finalement sortir de. Voilà, on a des problèmes de connexion. Ok. Je t'entends bien, je t'entends. D'accord, voilà. Donc, j'étais en train de dire que je n'avais pas prévu d'en parler, mais euh, en effet, comme tout à l'heure, j'ai parlé de ces séminaires à l'intention des traducteurs freelance auxquels tu as pris part d'ailleurs. Et donc, l'idée est simple. Je suis en train d'élaborer un cours en ligne qui va reprendre dans une version augmentée et actualisée le contenu de ces séminaires-là que j'ai tenu pendant 7 ans, oui, parce que j'ai tenu mon premier séminaire pour les traducteurs freelance en 2010, 2009 ou 2010, puis 2010. Et puis, j'ai tenu le dernier en 2018. Donc, voilà, j'ai fait ça pendant 8 ans. Malheureusement, après, je n'avais plus le temps d'organiser ces séminaires pour un encadrement présentiel des traducteurs, des, des traducteurs un peu à la ramasse, en tout cas, à ce moment-là. Donc, j'ai décidé d'en faire un cours en ligne voilà, qui sera disponible, qui sera publié très bientôt, ici, probablement à la fin de ce mois, et dans le pire des cas, dans la première moitié du mois de mai. Donc, voilà, le moment venu, tout le monde aura l'information, je pense. Merci beaucoup. En fait, Speed Expertise voulait s'assurer d'avoir l'exclusivité de cette information. Justement, c'est pour montrer que je côtoie de très près des comités tels que toi. Je m'en réjouis et je m'en félicite d'ailleurs. Et merci voilà, d'avoir été le premier voilà, à vitrine pour annoncer ce séminaire en ligne. Et puis, voilà, je suppose que c'est une publicité qui portera du fruit. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Yvan. Alors, une question encore. Est-ce que du haut de ta carrière et de ton statut professionnel aujourd'hui, as-tu décidé d'appartenir à une corporation, en l'occurrence de rejoindre une association professionnelle, nationale ou internationale? Oui, je suis membre de l'APTIC et c'est quelque chose de très important. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs une des recommandations sur lesquelles je mets toujours l'accent pendant le dernier module ou dans l'un des modules de notre séminaire. Donc, il est important d'appartenir à une association professionnelle.
Il y a surtout parmi les jeunes pas mal de collègues qui ont quelques doutes sur l'utilité d'une telle démarche, mais c'est très important. Je ne vais pas donner une longue liste, mais être membre d'une telle association, déjà, ça permet de contribuer d'une certaine manière à la pérennisation de ce métier, à la protection de la dignité de la traduction, du métier de traducteur et d'interprète dans notre nation. Et bien sûr, également, cela contribue à l'adhésion à une association comme l'APTIC a également des avantages professionnels et monétaires pour les membres. Lorsque vous payez les frais d'adhésion qui sont peut-être un peu, enfin, beaucoup les trouvent prohibitifs, trouvent que les frais sont peut-être un peu élevés, mais dans tous les cas, je pense que c'est un bon investissement. Et je ne pense pas que ceux qui consentent à fournir cet effort-là, à faire cet investissement, le regrettent. En tout cas, moi, je ne regrette pas les frais d'adhésion que je verse à l'APTIC. Je pense que ça contribue un peu à moi-même me donner davantage de légitimité en tant que traducteur et puis surtout encadreur. Vous voyez, il ne faudrait pas être un vagabond et puis essayer d'être une voix dans le métier. Je pense que c'est la moindre des c'est la moindre des choses. Et puis, je ne vais pas entrer dans certains détails, mais j'ai un client direct aujourd'hui avec lequel je n'aurais pas pu travailler si je n'avais pas été membre de l'APTIC à l'époque où j'ai commencé à le démarcher. Donc, c'est voilà, l'élément qui a fait pencher la balance en ma faveur. Ça a été mon adhésion à l'APTIC. Donc, on trouvera toujours des clients ou des organismes pour lesquels le seul fait d'être traducteur, d'être même bon traducteur, d'avoir un CV très étoffé, et tout ça ne suffira pas. Pour certaines personnes, la seule garantie au final qu'ils peuvent vous donner de l'argent, vous payer des honoraires très élevés, c'est que vous soyez membre d'une telle association. Donc, moi, j'encourage tout le monde, tous les traducteurs, à commencer à ajouter l'adhésion à l'APTIC dans leur budget. Tout le monde ne peut peut-être pas rejoindre l'association tout de suite. Moi, je ne l'ai pas rejointe jusqu'à, voilà, je crois que je suis devenu membre après plusieurs années de métier quand même. Mais je pense que le fait d'avoir trop attendu m'a fait manquer quelques opportunités. En fait, pas seulement que je pense, j'ai d'ailleurs des exemples aussi. Je me rappelle que j'ai effectué un test il y a plusieurs années pour une agence française qui payait bien, qui est rare, une agence française. Donc, mais bon, j'ai effectué un test. Le test était très difficile, mais le test a été concluant. Ils ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu. Voilà, et puis tout était bien parti. Et il fallait maintenant signer les contrats, remplir les formulaires, tout ça, fournir toutes les informations qu'ils demandaient après le test. Donc, je leur ai tout envoyé. Et puis ensuite, ils m'envoient un mail et ils me disent, nous constatons que vous n'êtes pas membre d'une association professionnelle. Et nous sommes au regret de vous annoncer que malgré votre très belle prestation, malgré votre très belle performance au test, nous ne pouvons pas travailler avec vous. Donc ça, c'était il y a quelques années, et je me souviens d'ailleurs que voilà, c'était un très bon job, c'est très bien payé, ça m'a fait vraiment mal. Et je crois que c'est à cette époque-là que je me suis dit,
il faut que je devienne membre de l'APTIC. Et malgré cela, j'ai quand même encore traîné, peut-être 2 ans, mais j'ai rejoint l'association il y a quelques années. Donc voilà, même si j'ai été un membre instable, mais je suis là. Je suis membre de l'APTIC tant que je suis traducteur. Donc voilà, et j'encourage tout le monde les traducteurs, ceux qui veulent prendre leur carrière au sérieux, voilà, à essayer de rejoindre l'association. Et je vais dire ceci parce que les gens se demandent toujours qu'est-ce que l'APTIC fait pour les traducteurs. Moi, je demande, mais l'APTIC, c'est qui? L'APTIC, ce sont les traducteurs. L'APTIC n'est pas une entité métaphysique ou ésotérique. L'APTIC, c'est nous. L'APTIC, c'est nous. C'est nous, ses membres. Donc il faut cesser de dire qu'est-ce que l'APTIC fait pour les traducteurs. Il faut se dire, eh ben, si moi je deviens membre de l'APTIC, qu'est-ce que je peux faire en tant que membre de l'APTIC pour contribuer voilà, au rayonnement de notre métier et au développement voilà, de tous les traducteurs, de tous les collègues. Voilà. Merci beaucoup, Yvan. C'était vraiment un extrait très enrichissant hein, sur l'importance de rejoindre une association professionnelle. Vraiment, ça parle et ça va sans doute parler à beaucoup d'autres jeunes traducteurs. Maintenant, si tu étais dans la peau d'un recruteur ou alors si tu étais dans la peau d'un jeune traducteur indépendant en cette période de COVID-19, quel conseil lui donnerais-tu? Que lui faut-il améliorer pour espérer postuler? Est-ce que en ce moment précis, les agences sont-elles encore disposées à recruter des traducteurs? Est-ce qu'ils devraient attendre la fin de la crise pour postuler, pour aller au contact des agences? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes traducteurs? Le traducteur doit être actif, doit être en permanence à l'affût. Donc, il ne faut pas se dire que, comme il y a une récession à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, une récession de l'économie mondiale, forcément, bon, il faut attendre, on doit attendre que les choses reviennent à la normale. Non, il y a des opportunités. Même en pleine guerre, il y a des opportunités. Comme nous l'avons dit il y a 20 minutes, il y a des traducteurs qui ont signalé une augmentation, une explosion de leur volume de travail. Donc même si il y a une certaine contraction, il y a un certain recul voilà, chez bon nombre d'entreprises et bon nombre d'agences de traduction, il y a dans le même temps pas mal d'agences de traduction et d'entreprises qui recherchent des traducteurs, qui ont besoin de services de traducteurs aujourd'hui plus que jamais. Donc, donc le traducteur doit rester à l'affût et surtout il doit être proactif, il doit être actif. Donc, il faut avoir un esprit d'initiative et voilà, ne pas s'arrêter. Il y a des agences, surtout pour nous qui sommes en Afrique. Ça, je le dis souvent pendant les séminaires, mais je saisis cette occasion pour le rappeler. Qu'on le dise ou non, surtout pour ceux qui veulent travailler avec des agences occidentales, par agence, j'entends agence de traduction. Voilà. En général, l'Africain part avec l'Africain est, je ne vais pas dire part avec un handicap, mais je vais dire qu'il est désavantagé. Voilà. Il est affublé d'un préjugé selon lequel le noir ne peut pas traduire aussi bien que le blanc. C'est un préjugé qui est réel, ouais, et qui malheureusement est davantage accentué lorsque, en plus d'être noir, on vit sur le continent africain. Moi, je connais des traducteurs camerounais qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser dès qu'ils ont, dès qu'ils ont traversé
la Méditerranée, ouais, ou bien l'Atlantique. Dès qu'ils se sont retrouvés outre-mer et qu'ils ont pu changer le pays de résidence sur leur compte pause, eh ben la donne a changé pour eux. Et donc, ce que je veux dire aux collègues, c'est que, vous voyez, malgré que nous partons désavantagés, il y a justement parfois des situations de crise qui deviennent un avantage pour nous. Parce que, par exemple, il y a des moments où moi j'ai profité des périodes de vacances. Je travaillais avec des agents de traduction dont pratiquement tous les traducteurs partent en vacances en août et en septembre. Et moi, je me disais, bon, écoutez, même si vous étiez un peu réticent ou, euh, ou avare en projet, à mon endroit, pendant toute l'année, quand arrive août et septembre, pendant que les autres sont à la plage, c'est l'occasion pour moi de faire mes preuves et de vous montrer que je peux traduire aussi bien voilà, que tous les Français, Canadiens et Belges présents sur votre base de données. Et justement, ça m'a permis souvent de fidéliser les clients, en fait même de rendre les clients dépendants et, euh, et accros à mon travail. Donc c'est important de ne pas se laisser décourager par la situation qui prévaut. Certes, les choses sont difficiles pour pas mal de gens, mais au milieu de cette difficulté, il y a toujours des opportunités. Donc, il faut chercher. Il y a des agences qui sont aux abois en ce moment, qui ont besoin de traduction. Le besoin de traduction. Et écoutez, ça, à titre de rappel, moi, cette crise m'a davantage montré à quel point nous sommes privilégiés, nous, traducteurs. Nous appartenons à l'un des rares corps de métier qui ont la possibilité de continuer à se développer en temps de guerre, en temps de pandémie, en temps d'insécurité. Tant qu'il y a une connexion Internet, tant qu'on dispose d'un accès à Internet, eh bien, tout peut continuer. Hein. C'est-à-dire que tant qu'une bombe n'atterrit pas sur notre toit, tout peut continuer. Le traducteur vit en confinement. Aujourd'hui, les gens parlent de confinement. Le traducteur indépendant, moi, donc celui qui n'a pas besoin d'aller au bureau. C'est vrai que moi, je suis dans mon bureau, donc je quitte quand même la maison, mais ce n'est pas très différent parce que ma maison est à 5 minutes et le bureau est le mien. Donc, je ne suis pas sous la contrainte d'un patron, d'un boss, d'horaire de travail et tout ça. Donc, nous vivons en confinement. Et donc, pour les gens qui travaillent dans de telles conditions, eh ben, rien n'a changé, ou en tout cas, presque rien n'a changé. Donc il y a des opportunités à saisir et voilà, mouiller le maillot et les saisir. Merci beaucoup. Je tiens d'ailleurs à rappeler que c'est pourquoi des séminaires comme le tien ont existé. Des formations comme celle que tu vas bientôt rendre publique existent. Et c'est également pourquoi nous existons. Les coachs en autonomisation du traducteur, c'est pour accompagner ceux de nos cadets qui veulent véritablement voir comment s'en sortir, à trouver leur marque, à savoir saisir ces occasions, ces opportunités qui, pour beaucoup, paraissent des obstacles. En réalité, l'homme ne se mesure-t-il pas face à l'obstacle? C'est justement là, en ce moment précis, que nous devons faire la différence. D'ailleurs, tu le disais si bien, normalement, pas grand-chose ne devrait avoir changé, si ce n'est le fait que tout le monde devrait remarquer qu'il nous a rejoints dans le confinement permanent qui est le nôtre, en réalité. Voilà. D'accord. Alors, c'est bien dit. Voilà. Voilà. J'aimerais qu'on termine sur une note qui concerne Speed Expertise, qui a le privilège de te recevoir aujourd'hui. Alors, grand Yvan, puisque c'est comme ça que je t'appelle en coulisses, qu'est-ce que tu dirais à Speed Expertise pour renforcer notre visibilité, pour renforcer notre efficacité et la qualité des contenus que nous proposons, puisque nous avons vocation, nous voulons proposer des contenus de qualité à nos fans, à nos abonnés sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Quel conseil nous donnerais-tu
Nous n'avons pas honte des conseils les plus crus, les plus cinglants. Hein. Donc, sens-toi libre de nous dire ce qui a fauté. Si c'est un mail que je t'ai envoyé qui était de travers, qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce que dans l'ensemble Speed Expertise peut faire pour gagner en visibilité, en qualité, en qualité. Bah, je ne suis pas sûr d'être logé en meilleure enseigne que vous pour pour vous donner des, des conseils pratiques, bon, mais des conseils philosophiques déduits. Et le conseil philosophique qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est eh bien continuer tel que vous avez commencé. Moi, j'ai été impressionné par le professionnalisme avec lequel tu, tu m'as démarché et je suppose que c'est la même chose qui a été faite avec ceux qui ont été là avant moi. Je ne suis pas sûr que j'aurais autant de précautions que toi. Je suis sûr que j'aurais fait, voilà, que j'aurais fait aussi bien. Donc mon conseil, c'est simplement continuer, de persévérer dans cette voie-là. Et puis le temps fera le reste. Le temps fera le reste. Le temps augmentera les moyens. Voilà, le temps fera le reste. Et je tiens à saluer, il ne faudrait surtout pas que j'oublie, je tiens à saluer cette très belle initiative. Déjà, ce que tu nous apportes, ce format, il est novateur, il est tout nouveau au Cameroun. C'est la première fois, en tout cas, à moins que d'autres ne l'aient fait avant Speed. Mais voilà, on a eu quand même pas mal de très belles initiatives de la part de certains traducteurs et parfois cabinets de traduction ces dernières années. Mais tu nous donnes, tu nous donnes à nous tous, communauté de traducteurs et d'interprètes du Cameroun, l'occasion voilà, de découvrir des visages et puis d'écouter des voix, d'apprendre des expériences ou de l'expérience de collègues qui nous ont précédés dans le métier ou en tout cas qui partagent cette même barque avec nous. Donc, c'est totalement nouveau. Et puis, j'aime beaucoup ce format d'interview en ligne. Nous sommes très occupés avec la crise actuelle ou non. Avec ou sans la crise actuelle, c'est un format voilà, qui représente le futur. Aujourd'hui, c'est plus pratique de gérer une interview comme ça que d'avoir à se déplacer une grosse caméra et tout ça, perdre du temps dans la circulation routière. Et, voilà, donc j'aime cet esprit avant-gardiste là et je vous encourage, toi et tous ceux qui bossent avec toi, je vous encourage à continuer dans cette lancée-là. Merci beaucoup, grand Yvan. Merci beaucoup. C'était des paroles très encourageantes. Il n'y a pas eu de critique. Je m'attendais, parce que je sais combien tu es rigoureux. Donc, je m'attendais à quelque chose de plus sévère, de plus strict. Merci beaucoup pour ces encouragements et merci d'avoir accepté l'invitation de Speed Expertise pour cet échange. Nous rappelons que c'était ainsi le deuxième épisode de Vu par les traducteurs, la pandémie de la COVID-19. Et nous te recevions, toi, Yvan Amatagana, traducteur indépendant à la carrière confirmée et à la réputation avérée. Donc, nous étions très ravis de t'avoir et nous recommandons à nos abonnés de cliquer sur le pouce pour dire qu'ils aiment, de s'abonner à la chaîne YouTube de Speed Expertise, de laisser un commentaire, peut-être même sur des sujets qu'ils aimeraient nous voir aborder avec les mêmes invités ou avec d'autres pour enrichir notre profession, pour la rendre plus intéressante, pour la rendre plus compétitive et plus visible à l'échelle de notre pays et même à l'échelle internationale. Je ne sais pas si tu as quelques mots de fin à nous dire avant que nous puissions clore cet entretien. Je tiens surtout à te remercier une fois de plus. Je suis ravi d'avoir pu être là, d'avoir pu partager une ou deux petites choses avec notre public. Et
transfère, j'encourage tous ceux qui nous regardent à passer le mot, à partager la vidéo, à s'inscrire, à partager les liens avec d'autres collègues, traducteurs, étudiants, etc. Donc, faites connaître cette chaîne. Elle est très bien partie et je crois que son contenu va beaucoup aider la profession, beaucoup aider surtout même les jeunes qui essaient de trouver leur marque aujourd'hui dans ce métier. Donc j'encourage tous nos téléspectateurs à vraiment soutenir cette initiative. Donc, merci à toi, Patient. Et j'espère être des vôtres très bientôt. On ne sait jamais. En tout cas, sans toi, libre C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup qui sont disposés à s'exprimer ainsi. Je crois qu'on va faire avec ceux qui sont disposés à le faire, y compris toi. Donc, tu auras de nos nouvelles très certainement. Si nous ne mourrons pas avant, espérons que nous continuerons, nous survivrons au Covid-19. Voilà, donc espérons, en tout cas, tout est grâce. Et donc, si Dieu le permet, voilà, on sera là pour longtemps encore. Donc, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, même s'il y a COVID-19, eh bien, l'élément que nous retenons, c'est que nous devons oser, nous devons continuer à faire comme si ça n'était pas là, pas en prenant des risques inutiles, évidemment, mais au plan de notre profession, nous devons effectivement continuer à bousculer, à travailler. Il n'est pas question de rester les bras croisés ou de céder à la psychose ambiante. Merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement. Merci pour ta présence charismatique, le grand Yvan. Nous sommes très ravis de t'avoir eu pour cette deuxième livraison de Vue par les traducteurs, la pandémie de la COVID-19. Nous te remercions. Bonne suite dans tes activités. Merci beaucoup. Merci à toi et bye bye, à très bientôt. À très bientôt.